pour une nouvelle vidéo. Alors je vais peut-être vous décevoir, hein, mais malheureusement pour vous et pour moi, Tom n'est pas là, hein, il est parti en vacances, cette espèce de foiré. Il m'a abandonné, hein, donc je suis tout seul et je dois vous faire une vidéo du coup, hein, parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, alors qu'on avait dit qu'on devait en faire genre une toutes les 2 semaines. Je pense qu'on doit être les youtubeurs les moins réguliers, vraiment, sans rire. Moins réguliers que nous, il n'y a pas. Sans rire. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve une idée de contenu à faire tout seul. Il y a plein de matos que Tom a et que moi j'ai pas. Et par contre, moi il y a du matos que j'ai et que lui il a pas. Par exemple une moto. Et il faut bien évidemment que je fasse la vidéo de cette moto parce qu'on arrive à échéance. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une toute petite présentation de cette moto. Et après, je vous ferai la vidange, enfin je vous expliquerai comment on fait une vidange. Et je vous montrerai comment on se sert de 2-3 petits produits d'entretien, du délire genre graisse à chêne et le Velgum. Donc pour ça, c'est pas bien compliqué. On va avoir besoin d'une moto, ça jette, c'est bon je crois. Je sais pas si vous avez vous, mais normalement ça se trouve. D'huile pour cette moto. Alors moi j'ai pris de la 1040, hein, j'ai pris enfin la 10W40, mais nous on dit la 1040. Alors franchement, moi j'ai pris la bas de gamme de chez Defi, hein, franchement le bidon m'a coûté quoi, 10,50, franchement c'est pas très cher. Après cela, on va avoir besoin d'un coffret de clés à cliquer pour démonter des trucs. Potentiellement ça peut être utile. Pour la vidange, on a besoin que de ça. Ah oui, on a besoin aussi d'un truc pour récupérer l'usager, mais je vous montrerai. Après ça, pour tout ce qui est entretien extérieur, enfin, entretien extérieur, grosso modo pour briquer les chromes, on va avoir besoin d'un bel gomme chrome et d'un tissu, d'un chiffon pas trop crade. Pour la graisse à chaîne, vous pouvez utiliser du WD-40 pour dégraisser votre chaîne. Moi je m'en tape, je la dégraisse pas, hein, parce que je suis un gros dégueulasse. D'un bout de carton et de casse à chaîne. Je vous retrouve tout de suite au garage où je vous fais la petite présentation de la moto et après on bricole. Ok, c'est parti. Maintenant que j'ai mis mes petits gants, on va pouvoir faire la présentation de cette moto. Je la sors du garage, je la mets là-bas et c'est parti. Alors aujourd'hui, on a affaire à une Machisti 50 cm3. Alors le moteur, vous l'avez vu hein, tous. Alors pour commencer, on a des suspensions avant hydrauliques, des suspensions arrière hydrauliques. Les clignotants sont des clignotants à LED. On a un phare halogène qui est pas incroyable parce que l'ampoule qui est dedans elle crame assez souvent. D'ailleurs elle a encore cramé, hein, là vous pouvez le constater. À l'arrière, bon j'ai caché la plaque avec un vieux oreiller dégueulasse, mais vous avez un catadioptre en bas là, ici sur la roue, juste là. Et vous avez un feu arrière à LED qui risque pas de cramer. Donc pour le moteur, on peut le démarrer de deux manières différentes, avec le kick qui est là, ou avec le démarreur qui est sur le guidon. Alors il y a 2-3 trucs moi que j'ai changé. Hein, j'ai commencé par le guidon, les rétroviseurs, je me suis fait un petit covering sur le réservoir, hein, normalement il est noir. Et puis c'est à peu près tout.
Je vais vous la démarrer, je vais poser la caméra juste derrière le pot et je vais vous démarrer la bécane. Voilà, donc je vous ai fait la présentation de la moto. Maintenant on va passer à tout ce qui est mécanique et 2-3 petits tips pour qu'elle fasse un peu plus de bruit, ce genre de conneries là. On se retrouve tout de suite. Ok, alors on va commencer avec le Belgum, donc briquage de chrome. Donc c'est ce truc là, hein, Belgum chrome. Il y a le Belgum aluminium, il y a plein de Belgum différents. Moi c'est le Belgum chrome pour faire briller tous les chromes de cette merde. Donc moi j'utilise une vieille serpillère comme ça, là, avec des pions comme ça, microfibre. Tant que c'est un chiffon doux, pas trop dégueulasse, vous pouvez l'utiliser, hein. Donc ça fait pas de rayures sur votre pièce, c'est pas grave. Donc vous ouvrez, vous prenez votre pot de Belgum, vous le secouez bien comme il faut pour mélanger en fait la crème qu'il y a dedans avec le liquide. Après vous l'ouvrez, hein, c'est pas compliqué, tu dévisses, hein, tu te fais pas chier. Et tu mets une généreuse dose sur ton tissu. Oh, merde, j'ai mis un peu beaucoup. Donc, normalement tu devrais avoir une espèce de crème blanche comme ça là. Genre une espèce de colle bizarre. Donc après, tu prends ton chiffon et tu te diriges vers une pièce de type, je sais pas, le garde-boue par exemple, qui est bien chromé et qui est un peu terne. Tu mets ton chiffon dessus, t'étales ton Belgum tranquillou. Il faut que t'étales bien comme il faut, bien partout. Voilà, là on devrait être pas trop mal. Et après, tu frottes avec de l'huile de coude pendant quelques minutes. Et on se retrouve juste après pour le résultat. Ok, donc voilà, là j'ai fini, hein, on peut constater que ça brille bien comme il faut. J'ai fait le phare et la fourche, hein, tant que j'y étais. Alors moi j'ai mis beaucoup trop de Belgum sur mon chiffon, hein, donc du coup j'arrivais pas à l'enlever. Donc j'ai changé de truc, j'ai pris un polo et vous voyez que ça brille bien comme il faut. Il faut bien évidemment pas que ça ressemble à un truc terne comme ça, là tu vois il y en a trop. Et si on frotte tranquillement avec quelque chose, ça revient tout doucement, tu vois, comme ça. Ok, maintenant on va passer au graissage de la chaîne. Donc on a besoin de graisse à chaîne. Alors moi c'est de la bonne qualité, Repsol et tout. Hein, bon après si vous avez ça comme graisse à chaîne, hein, de la graisse à chaîne d'Afi de premier prix, c'est pas grave, hein, ça fait le job aussi. Hein. Moi c'est juste parce qu'il y a ça qui traîne que je vais utiliser ça. Et après vous utilisez ce que vous voulez, hein, moi c'est ça. Un bout de papier de verre. Parce que j'ai pas de carton. Mais si vous avez du carton c'est mieux. Donc on va utiliser ça comme ça, on va se le mettre dans la main. Et après, attendez, je vais vous montrer. Par contre, du coup, je pourrais pas trop vous dire ce que je fais, je vous le dirai après. Ok, donc on va se placer ici, en fait, avec la chaîne. Et vous voyez, en fait, pour éviter de dégueulasser votre jante, vous mettez votre truc comme ça, pile à l'endroit où vous allez pulvériser. Et du coup, ça protégera votre jante et ça évitera qu'elle soit pleine de graisse à chaîne. Genre AK, le truc le plus tenace du monde, qui veut pas partir. Donc je fais ça, je vous retrouve juste après. Ok, donc j'ai fini, hein, donc on peut voir que la chaîne elle est bien huileuse, elle est bien belle. D'ailleurs il faudrait que je la retende un peu. Regardez, c'est bien beau comme ça là. Bien noir, c'est très très bien. Donc du coup, pour faire votre chaîne, vous faites pas comme ça là avec votre bombe en fait. Vous calez votre truc derrière là, vous pulvérisez sur toute la longueur. Sur un peu du pignon là à l'arrière. Après vous déplacez votre moto jusqu'à ce que votre chaîne en fait elle ait fait un tour complet. Voilà. Donc maintenant on va passer au plus intéressant et au sujet principal de cette vidéo, la vidange.
Ok, donc pour la vidange, hein, naturellement, on va avoir besoin d'huile. Alors moi j'en ai deux, hein, parce que celui-là en fait je l'avais pas fini. Et du coup j'en ai racheté un parce que j'avais pas un plein complet. Donc on va avoir besoin d'huile, hein, ça c'est un peu normal. Parce que si on enlève l'huile, il faut la remettre, sinon on casse tout. Après, on va avoir besoin d'un récupérateur d'huile. En fait, l'huile, elle tombe dedans comme ça et elle tourne dans le bidon, quoi. Après, on va avoir besoin d'une mallette de clé à cliquet. Ces trucs-là, quoi. Me dites pas que vous en avez jamais vu, c'est pas possible. Ou alors, si vous êtes pauvre, que vous habitez dans une grotte ou dans la rue, vous avez forcément ça chez vous, ce qu'on appelle des clés anglaises. Au cas où vous êtes demeuré, ça s'appelle ça des clés anglaises. Voilà. Des clés anglaises. Donc moi je vais utiliser les clés à cliquer parce que franchement c'est beaucoup plus simple. Et voilà. Donc je vais rentrer la moto dans le garage. Faut trouver un moyen de la mettre bien droite parce que sinon toute l'huile va pas couler. Quand vous ferez votre niveau d'huile, il sera pas bon. Donc je rentre la moto, je la mets bien droite et je relance. Ok, donc la moto est rentrée dans le garage. Hein. On a la deuxième moto qui est là. Donc je l'ai mis sur ce qu'on appelle la béquille centrale. Genre moi j'appelle ça la béquille scooter. Parce que du coup c'est la béquille des scooters. Donc je l'ai mis sur la béquille centrale, mais vous avez aussi la béquille normale des motos qui est là, hein, qui vous permet de la mettre sur le côté. Mais la centrale elle est bien pour faire la vidange parce que du coup votre moto elle est toute droite. Donc sur votre moteur vous avez forcément un bouchon de vidange, il se trouve en dessous. Alors moi le mien, je sais pas si vous le voyez, il est là, ici là. Et donc du coup il faut dévisser ce truc là et l'huile elle tombe. Donc tout simplement on va prendre notre boîte de clés à cliquet. Voilà, notre petite boîte de clés à cliquet. Et on va gentiment aller chercher la taille du truc à dévisser. Donc c'est plus grand. Hop. C'est plus grand. Voilà. Donc moi le mien c'est du 17 mm. Donc je prends mon petit truc de 17. Tac. Tu vois, je le place comme ça. Hop. Et je vérifie qu'il est dans le bon sens parce que si je visse, je vais tout péter. Donc c'est pas compliqué. Il faut que quand tu visses, tu prends ta clé comme ça. Hop. Tu prends ta clé comme ça et tu la fais tourner dans le sens où elle bloque. Si elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pas bon. Il faut qu'elle tourne dans le sens inverse pour dévisser. Donc là, par exemple, là, elle est pas bonne. Elle tourne pas dans le bon sens. Donc j'active mon petit bidule là. Et maintenant, elle tourne à l'inverse. Voilà. Donc, après qu'on ait fait ça, on va prendre notre gros machin vert là. On va le placer en dessous. On va ouvrir le premier petit bouchon. Et on va le poser à un endroit pas crade de préférence. Hein, et on va ouvrir surtout le deuxième petit bouchon. Parce que si on l'ouvre pas, et ben en fait, l'huile elle va pas rentrer. Parce que quand tu veux faire rentrer un liquide dans un endroit, il faut que l'air qui est dedans il puisse sortir. Donc du coup, on ouvre le deuxième bouchon qui va permettre au liquide de sortir. Voilà. Donc après, on va tout simplement venir se caler dessus. Enfin, sur notre bouchon là. Ah merde. Donc, moi je vais prendre une rallonge parce que ma moto est mal foutue. Hop, voilà. Donc on va gentiment venir se caler là. Et on va dévisser. Hop, là vous voyez ça claquer. Et après, on va dévisser avec les doigts. Et normalement ça vient tout seul. Attention, attention, attention. Ça va bientôt sortir. La vache, il est long. Et voilà. Et là on a notre belle huile qui sort. Elle est plutôt propre d'ailleurs.
laisser avec l'huile qui coule le temps que je me nettoie les mains. Et après on pourra continuer la vidéo. Alors moi je vous conseille de faire ça avec des petits gants en latex parce qu'en fait souvent dans l'huile il y a ce qu'on appelle de la limaille de fer et après quand vous avez fini votre vidange 2-3 heures après cette petite limaille là elle rentre dans vos doigts et ça fait très très mal. Voilà. D'ailleurs on peut constater que j'ai mis beaucoup trop d'huile lors de ma précédente vidange parce que c'est assez long à se vider alors que normalement ça devrait être beaucoup moins long. Dans une moto de cette cylindrée là, il y a moins d'un litre d'huile et on voit qu'il y a beaucoup plus d'un litre qui est sorti. Donc après, on va passer à la partie où on va s'amuser un petit peu. Où on va surtout bien galérer parce que il faut remettre ce truc là. Donc moi je vais vous laisser galérer. Je vais le remettre tout seul de mon côté pour que vous évitiez de me voir rager. Et on se retrouve quand je l'ai remis pour finir la vidange. Ok, donc maintenant tout ça c'est vide. On peut le constater grâce au petit regard qui est là. Normalement vous êtes censé avoir un trait noir. Enfin vous êtes censé avoir tout ça presque tout noir. Parce qu'il y a de l'huile. Et là on voit voit rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'huile. Donc on va ranger ça. Et après je vais vous montrer comment on remet de l'huile dans ce moteur là. Ok, donc j'ai plus de batterie sur la caméra, donc je vais devoir finir à l'iPhone. Donc du coup, moi j'ai enlevé mon petit bouchon de remplissage qui est ici. Donc sur, je pense, 99,9% des motos, il est sur le carter boîte à droite, mais moi il est vraiment sur le dessus, vous pouvez le voir qu'il est vraiment là. Et par exemple, sur le phaser là, il n'est pas vraiment sur le dessus ici, vous voyez, il est décalé vers le bas, mais il est toujours sur le carter boîte à droite. Donc du coup, maintenant, on va devoir remplir d'huile, mais on va pas devoir trop remplir d'huile, ni pas assez. Donc, on va regarder le petit regard qui est là. Et en fait, il faut que le niveau d'huile, en fait, vous allez voir un trait d'huile, il faut qu'il soit au niveau de cette espèce d'encoche là. Vous voyez? Donc, je remplis d'huile par le petit trou qui est là, et je vous montre normalement ce à quoi c'est censé ressembler. Ok, bon, il commence à faire un peu nuit et un peu froid, donc je vais me dépêcher de finir. Donc là, vous voyez, là, tout en haut, il y a une petite bulle. Et le bas de cette petite bulle, il faut qu'il soit aligné avec le trait ici et là. Et là, elle est à peu près alignée. Bon, si vous mettez un tout petit peu trop d'huile, vous en faites pas, c'est pas grave. Mais si vous en mettez beaucoup trop, genre un demi-plein en trop, c'est grave, parce que du coup vous allez abîmer votre moteur, et surtout un truc qui se trouve là-dedans, qui s'appelle le piston et les segments de piston. Je vous expliquerai ça dans une vidéo explicative un de ces jours, si vous me le demandez gentiment. Donc maintenant on va passer au démarrage juste après vidange. Donc, attendez. Donc c'est pas bien compliqué, mais il y a 2-3 trucs à faire. Enfin, que moi je fais. Pour commencer déjà, je tourne un petit peu le clip, histoire de lubrifier un petit peu pour éviter que le moteur tourne trop sans huile. Et après, je le démarre au démarreur. Voilà, hop. Après, vous le laissez tourner au ralenti, genre une petite minute ou deux, et vous regardez s'il y a des fuites. Et s'il n'y a pas de fuite, vous avez réussi votre vidange. Voilà. Du coup, en attendant que ma petite moto finisse son petit ralenti, moi je vais vous montrer comment on fait pour qu'elle fasse plus de bruit. Donc, vous voyez ce bruit-là, il va être mieux. Déjà qu'il est incroyable. Donc, je remets la moto dehors et je vous montre ça tout de suite.
Ok, donc pour cette opération, on va avoir besoin d'un tournevis et on va surtout avoir besoin d'enlever le cache qui est de ce côté de la moto. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ça marche uniquement sur le même modèle que ma moto. Hein, sinon, ça marche pas pareil. Donc après, On va en retrouver avec ça. Donc ça s'appelle la boîte à air. Et dans cette boîte à air, il y a le filtre à air et l'air il rentre là dans le trou là. Et donc du coup, vous voyez les trois vis qui sont là. Si vous enlevez ces trois vis, ça enlève le gros bout de plastique là. Donc du coup, je vais vous montrer. Alors le mieux c'est de pas perdre de vis. C'est quand même légèrement illégal ça. Déjà débrider sa mobilette c'est illégal, alors faire ça c'est encore plus illégal. Donc gentiment enlever les trois vis. Et la troisième qui va venir toute seule. Et voilà. Et après, vous pouvez retirer ça. Alors sur le ralenti, ça va pas s'entendre que vous avez enlevé ça. C'est surtout sur les accélérations. Regardez. Je vais repositionner la bride et je vais la laisser, elle tient tout seule. Donc je vais faire une accélération avec la bride. Ça donne ça avec la bride. Si vous retirez la bride, déjà le ralenti devient tout de suite un tout petit peu plus fort et ça fait plus du tout le même bruit. Vous avez un bruit un peu plus rauque qu'à l'accélération. Je vais vous poser le portable juste derrière le pot d'échappement que vous puissiez profiter un maximum de ce magnifique bruit. Constater qu'on a un petit bruit rauque à l'accélération quand on enlève ce truc là. Bon après ça vous fait consommer aussi beaucoup plus d'essence, hein, donc vous faites ça à vos risques et périls. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le débrief de la vidéo. Bon ben c'est la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé. J'espère fortement que ça t'aura plu et je peux parler au nom de Tom, il espère aussi que ça t'aura plu. On va t'inviter à lâcher ton meilleur pouce bleu, t'abonner, à mettre un petit commentaire gentil s'il te plaît, hein, pas de commentaire haineux chez nous, c'est pas que c'est méchant mais un peu quand même quoi. Donc voilà. Ah oui, et surtout tu peux aller t'abonner à notre Instagram maintenant. Normalement j'en aurais fait un d'ici là. Je vais trouver un moyen de vous incruster en gros là, très gros, l'Instagram. Voilà. Normalement c'est bon, il a été incrusté. Donc on espère te revoir bientôt sur notre chaîne YouTube.